Oui, le programme PAMOD est dans sa vitesse de croisière et va être clôturé d'ailleurs en 2018. Et actuellement, au niveau de notre pays, il y a 64 daara modernes qui sont en chantier, 32 publics et 32 non publics. Et les chantiers vont être livrés, comme le Premier ministre l'a indiqué dans sa déclaration de politique générale, entre février 2018 et octobre 2018. Je crois que c'est un pas qui est important, un pas important qui a été fait dans notre pays pour la prise en compte de l'enseignement arabo-islamique dans notre système éducatif. Non, les élèves maîtres ont été affectés. Ceux qui ont fait le concours récemment, ils sont 1834 et on a signé les actes d'affectation de ces élèves maîtres. Parce que vous savez, on a rompu avec ce qui se passait dans le passé. C'est qu'actuellement, il faut faire une formation et à l'issue de la formation, il faut faire un examen avec un jury qui se réunit pour les affecter. Donc sur les 1850, je crois qu'on avait, il y a eu 1846, je crois, 1840 qui ont fait l'examen. Il y a eu 6 échecs et 1834 qui sont diplômés et qu'on a affectés déjà. Maintenant, peut-être que vous voulez évoquer le statut des élèves maîtres qui étaient sortis les années passées, mais qui n'avaient pas encore de statut et qui se réclamaient un peu la signature du décret sur leur statut. Je voudrais les rassurer que ce décret a été adopté en Conseil des ministres et ce décret sur le statut, qui donne un statut aux élèves maîtres et qui donne un statut aussi aux enseignants du privé qui ont été recrutés dans le public et titulaires du CAP, ce décret-là a été signé. Les professeurs de philosophie, vous savez, ce n'est pas dû à un défaut de recrutement par l'État. Comme ça a été expliqué dans le rapport de la Commission des finances en mathématiques et en philosophie, aujourd'hui, nous n'avons pas les facultés qui forment assez de professeurs de philosophie. Parce que vous savez, il doit être titulaire du master en philosophie et après aller à la FASTEF pour faire 2 ans. Aujourd'hui, lorsque nous faisons une commande, par exemple, de 60 profs de philosophie à la FASTEF ne peut en produire que 30 ou 40. Donc c'est le problème qui se pose. Et nous avons aussi un problème de lien entre les jeunes Sénégalais et un peu l'intérieur du pays. Parce que récemment, par exemple, je cite l'exemple, nous avons recruté 24 professeurs de mathématiques, mais les 13 qui ont été affectés dans des régions où les enfants ont besoin d'éducation, dans des régions comme Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, nous avons 13 parmi ces 24 qui ont démissionné en disant qu'ils ne veulent pas aller officier dans ces régions. Je pense qu'avec les syndicats d'enseignants, nous allons nous inscrire dans la même dynamique que l'année dernière. Nous avons préparé l'année scolaire passée par des concertations partenariales avant la rentrée. Nous avons tenu à avoir des réunions mensuelles de concertation. Cette année aussi, nous allons conduire le même dispositif. Mardi déjà 12, je vais avoir la première réunion de concertation, la réunion de concertation mensuelle avec les organisations syndicales d'enseignants, les parents d'élèves, les organisations de la société civile. Nous allons nous inscrire dans cette durée-là. Ce que je demande aux enseignants, c'est de faire confiance au dialogue, c'est de faire confiance à la discussion. Il ne peut pas y avoir de problème qui, entre Sénégalais, ne peut pas être réglé avec le dialogue. Donc faisons-nous confiance, travaillons ensemble, que chacun montre la bonne volonté et les problèmes, nous allons arriver à les survivre. D'autant que comme je l'ai montré, quand vous regardez les points d'accord de 2014, il ne reste pas beaucoup de points. Beaucoup de points ont été réalisés. Maintenant, les points résiduels, certainement, sont les points les plus difficiles. Nous allons continuer à travailler dessus, sans faux fuyant avec eux. C'est ça que je leur demande. Nous avons organisé des élections de représentativité pour avoir des syndicats crédibles, des syndicats représentatifs. Nous dialoguons avec ces syndicats sans exclure les autres enseignants. Et je pense qu'avec le dialogue, nous pouvons continuer à satisfaire les parents d'élèves et les élèves qui s'attendent à une année scolaire apaisée.